Salut mes petits chenapans, ça va les amis? Laporte a signé avec Al Nasser. Quel âge il a les gars, la Puerta déjà maintenant? Là, lui il aura eu une carrière extrêmement bizarre. Hein. Pourtant c'est pas un mauvais défenseur. Hein. 28, 29, je sais pas pour vous, mais sa carrière j'ai l'impression qu'elle est passée à vitesse grand V à lui, non? Tu sais dans le sens où, tu sais jeune et tout quand même, il avait la cote etc. Mais j'ai l'impression, je sais pas, sa carrière elle est passée vite quoi. Ouais je sais pas, ça me fait une sensation étrange pour lui. Non mais c'était pas un mauvais défenseur moi je trouve Laporte. Des fois, il pouvait passer à côté. Je me souviens avec City, il avait fait 2 bourdes sur un match. Puis contre qui, c'était pas en Ligue des Champions. Il a écouté un match de ouf. Tu sais, tu sentais, mais il pouvait aussi faire des bonnes choses, tu vois. Tu sais, c'est pas un grand défenseur, mais c'est pas un mauvais défenseur non plus. Il faut se calmer. Donc Bernardo, ok. Bon, ça, City, heureusement pour eux. Mais apparemment, il n'y a pas une clause, les gars. Ouais, c'est ça. Il y a une clause à 58, j'ai cru voir. Ouais, mais ça se trouve, c'est une clause qui est activable que la saison prochaine, non? Un truc comme ça. La tendance actuelle au PSG est de ne plus recruter au milieu de terrain. Aucun nom ne ressort. Ok. Putain, ça manque quand même. Verratti, les gars, il va finir par se casser, on est d'accord, ça manque quand même d'un créatif au milieu. Pour moi, il manque 2 joueurs très créatifs dans cette équipe. Un milieu, genre un 8, un truc comme ça, il y a un mec qui joue plus haut, tu vois. Le plus grand meneur de jeu de l'histoire. Alors, meneur de jeu, mais plus bas sur le terrain. Parce que meneur de jeu, c'est vrai que ça peut sous-entendre beaucoup de choses. C'est pas le plus grand meneur de jeu, mais c'était un... En fait, c'est un premier relanceur d'exception, quoi. C'est la défense, etc. Tu lui donnais la balle, et lui, toujours, quand il pouvait déclencher les passes vers l'avant, les transversales, tout ça, c'est un crack, quoi. Une qualité de passe, vision de jeu de fou. Donc un tueur, quoi. Zizou existe. Mais les gars, Pirlo, ça jouait bien plus bas que Zidane. Pour moi, c'est 2 postes qui n'ont rien à voir, les gars. Là, c'est des créatifs, mais ça n'a rien à voir. Pirlo, c'était pas un 10. Hein. Pirlo, c'est un peu comme un Verratti, etc. Tu sais, c'est les premiers relanceurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Après, le plus grand meneur de jeu de l'histoire, c'est Messi. Et je l'ai toujours dit, c'est le plus grand meneur de jeu de l'histoire, c'est Messi. Bah c'est vrai les gars, qui fait le mieux jouer ses équipes tout le temps, partout, tout ce qu'il a fait. Bon, on parle pas du PSG, parce que c'était le Kicks Saint-Germain, c'est pas lui qui avait les pleins pouvoirs. Donc là c'est autre chose, c'est l'équipe Mbappé. Mais partout, sinon, c'est Messi les gars. Dugarry sur le capitana au PSG, Kylian Mbappé, le vote est clair. C'est un désaveu pour Mbappé, il est parmi les autres. Tu te présentes pour être capitaine, tu es élu 4e, même si tu sais que tu n'as pas que des amis, tu participes à un vote. C'est pour le gagner, c'est un énorme désaveu. Franchement, j'ai pas compris où il voulait en venir en fait. On le sait que Mbappé il divise un peu dans le vestiaire, on a compris maintenant, etc. L'OM perd à 2 millions pour obtenir le prêt de Joachim Correa, plus 10 d'options d'achat. L'option d'achat deviendra obligatoire si l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions. Ok. Bon, il y a de fortes chances, presque pas sûr et certain à 100%, mais il y a quand même de fortes chances. Gabri Vega, 21 ans, à la Ligue, here we go. Alors les gars, moi j'ai posté sur ça hier, il y en a les gars, juste, hein, il y en a, je sais pas c'est quel niveau de débilité, il y en a, ils te disent en commentaire, genre en mode, ouais mais tu connais pas sa vie, peut-être que quand il était jeune, etc., il a vécu dans la difficulté, tu vois, il était pauvre ou quoi. Mais en mode d'aller à Naples, d'aller plus tard, je sais pas, au Barça, à City, peu importe, en mode tu seras pauvre. Quoi qu'il arrive, tu seras riche. Alors, à différents degrés, c'est sûr que là, il va toucher un pognon monstre, mais on s'est compris, tu vois, derrière, tu vas être bien quoi qu'il arrive, hein. Il est tout jeune, normalement, t'es parti pour faire une carrière sympa, tu vois. Donc, en mode, tu vas être en galère si tu signes à Naples ou ailleurs, je comprends pas. Après, moi, les gars, à ces mecs-là, je leur souhaite une fin de carrière et j'espère qu'on les reverra même plus. On les reverra sûrement, parce qu'au bout d'un moment, il y en a, ils vont revenir d'ici quelques temps, on se doute bien, ils vont vouloir revenir en Europe. Mais la vérité, je leur souhaite de flinguer leur carrière, moi, je vous le dis. Parce que des jeunes comme ça, où t'as beaucoup de clubs, gros clubs européens qui sont intéressés par lui par exemple, qui font ça, moi franchement c'est une insulte au foot. Tout le monde tout le monde a rêvé de devenir joueur pro. Quand tu vois ça, c'est du foutage de gueule. Moi je me sens insulté, c'est grâce aux fans de foot, à nous tous qui regardons le foot, qui consommons du foot, c'est grâce à nous aussi qu'il y a beaucoup d'argent dans le foot, tu vois. Pour moi, ils nous insultent, ces gens-là. Moi, je le vois comme ça, ils nous insultent, ils se foutent de notre gueule. Moi, je le vois comme ça. Il ne doit rien à personne. Bah, sans tous les passionnés de foot et les fans de foot que nous sommes, il n'aurait pas ces propositions-là et l'argent qui gravite autour du foot. Ah si, moi je le vois comme ça. Et ceux qui défendent ça, les gars, c'est quand même très grave. T'as vu ce qu'a dit Kroos? Kroos, il a 100% raison. Oui, j'ai vu, le embarrassant. Il a 100% raison, Kroos. 100% raison. Quand t'as un mec comme Kroos, machin, tu vois ça, oui, tu te dis les mecs, c'est bon, ils aiment pas le foot, tu vois. Lionel Messi, passeur décisif avec l'Inter Miami, ses stats depuis son arrivée, tu vas pouvoir en ajouter une, passe D. Que des caviars, ah bah de fou. Oh là là. Franchement, c'est une invitation, t'as juste à mettre ta tête, t'as juste à être là, quoi, c'est en autopilotage. Celle-là, pas. L'Inter Miami de Léo Messi est encore en finale. Qualification au tir au but face à Cincinnati, qui était premier, non? Sur la saison, je crois. Véritable renaissance des Hérons qui vont enchaîner 2 finales de coupe en quelques jours. Et pourquoi pas 2 trophées?
On se demande pourquoi, hein. On se demande comment, pourquoi, par quelle magie, la pire équipe de MLS d'un seul coup tape toutes les meilleures équipes, quoi. Thomas Müller désigne qui est son GOAT. Le GOAT pour moi c'est Messi parce qu'il fait dire aux gens je vais au stade à cause de son élégance et en même temps il est très efficace pour marquer des buts, réaliser des records, obtenir des titres. Cristiano également un GOAT dans 2 catégories qui sont les statistiques et les titres. Mais Messi est tout simplement plus raffiné et élégant. Bon, même les titres, Messi, statistiques et titres en rapport match et tout, je suis pas complètement d'accord parce que si tu prends les titres, Messi a le palmarès le plus complet et même les stats, si tu prends le ratio, rapport nombre de matchs joués et stats, Messi est pas forcément derrière. Donc non, Ronaldo est, oui, est celui qui est le plus proche ou machin, ça touche sur certains trucs, mais en vrai, Messi, il a tout, quoi. El Ittihad veut ça là. Putain, ça en parle beaucoup, mais apparemment, Klopp, il a dit, il sera pas à vendre. Et compte transmettre une offre de 100 millions à Liverpool. L'Égyptien pourrait percevoir 200 millions sur 3 ans s'il acceptait de rejoindre l'Arabie Saoudite. Ils vont forcer de ouf sur ça là, tu le vois, ils le veulent absolument. Mais apparemment, Klopp, j'ai vu passer un truc où il a dit on ne lâchera pas. J-7 avant la liste de Didier Deschamps. Quel joueur mérite d'être le convoqué surprise? Chevalier, ouais, mais là, on sait qu'avec sa hiérarchie des gardiens, c'est vrai que là, Chevalier, bon, là, c'est très fort. Le début de saison, en plus, il est ouf, mais je sais pas. Il y a le fait, moi aussi, je pense. Le fait, ça peut, mais maintenant, je pense pas. Peut-être plus tard. Tu vois, s'il confirme à Rennes, etc., et que ça se passe bien, il y a un moyen, ouais. Wai, Savanier, j'y crois pas. Pourtant, j'adore le joueur, mais je pense pas qu'il le prendra. Wai, je pense pas non plus, pas maintenant. Le mercato du Real est terminé, annonce Ancelotti, nouvelle recrue. Non, j'exclus ça, c'est non à 100%, c'est fini, JK. Putain, les gars, la saison du Real, elle va être limitée, hein. Bon, en plus, vous avez pas eu de chance avec les blessures de Militao, Courtois et tout, mais voilà, José Lu, ok, mais t'as perdu Benzema, t'as Mbappé, bon, on verra, parce que ça se trouve, il dit ça, il y a la fin du mercato, on verra, mais pour le moment, t'as pas Mbappé, t'as pas eu Kane, tu vois. Mais ça peut être du bluff, hein. Mais si ça reste en l'état, en tout cas, pour moi, c'est chaud. C'est un peu chaud, quoi. Ça restera limité. Ouais, on est d'accord sur le 9, ouais. Joachim Correa, l'OM, Irigo. Bon, on en a parlé un peu plus tôt. Bon, l'Inter, il récupère Sanchez, qui va peut-être plus correspondre, parce qu'avec le système de l'Inter, avec les pistons et tout, Correa, de toute façon, lui, vu que ses côtés gauche ou en soutien un peu, tu vois, et que c'était bloqué l'année dernière avec Zeko, tout ça, il y avait même Lukaku. C'était compliqué, quoi. Puis t'as Lautaro, bien évidemment. Donc, franchement, non, à voir avec l'OM, mais ça peut être pas mal, hein. Maintenant, reste à savoir comment il va être utilisé, quoi. Mais le système de l'OM, ça peut plus le correspondre, ce qui peut être sur le côté ou devant et tout, mais je sais pas. Ouais, ça peut être sympa. En vrai, ça peut être sympa. Maintenant, faut voir. Di Maria, l'Arabie Saoudite m'a aussi appelé. J'ai reçu beaucoup d'appels. Les montants qu'ils proposent sont incroyables, mais j'ai choisi avec mon cœur. Je voulais venir à Benfica. Tu vois, quelqu'un qui est proche de la fin de sa carrière, qui a tout gagné, vrai jusqu'au bout. Et lui, personne lui en aurait voulu ou quoi, tu vois, s'il partait là-bas à ce moment-là. Bah non, mais c'est la vérité. Niquer ses réseaux, c'est très clair. Joe ne veut plus jouer pour l'Atlético. Si d'autres équipes le veulent, c'est un autre sujet. Ça veut dire faut passer à la caisse. Doku signe à City, 65 millions. Bon, Rennes s'est mis très bien. On verra comment ils vont recruter derrière. Parce que 65 millions, tu peux en faire quand même des choses, hein. Ils peuvent se renforcer derrière, prendre un ailier et tout. Donc voilà. Franchement, ils peuvent avoir une sacrée équipe à la fin du mercato. Surtout que tu le sais que c'est depuis quelques temps, tu savais qu'il allait partir. Donc à mon avis, ils ont déjà prévu le coup depuis quelques semaines. Ils sont déjà positionnés sur des joueurs. Ah, c'est bien vendu. Après, les gars, c'est un profil qui est intéressant, hein. City, ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse percuter, apporter de la vitesse et tout. Maintenant, on verra sous Pep, hein. Non, ça peut donner un truc bien. S'il est pas blessé, s'il peut enchaîner et qu'il est sérieux et que ça se passe bien avec Pep, ça peut donner un truc cool. En tout cas, c'est un joueur qui manquait, je pense, à City. Accord trouvé entre Monaco et Arsenal pour ces 45 millions, mais honnêtement, en tout cas, pour Monaco, l'équipe, elle a de la gueule, là. C'est vrai que niveau recrutement, il n'y a rien à dire. Puis vu le début de saison, bon, ça va peut-être faire une très bonne saison, Monaco. Moi, au début, je les sentais pas mauvais, mais je sais pas, je sentais pas une saison incroyable, mais c'est vrai que comment ça part, là, en tout cas, bon, ça peut être une belle saison, on verra maintenant. Gendouzi a dit ouais à la Lazio, l'OM en demande 18. Ouais, ce qu'on disait la dernière fois, t'aurais pu le vendre 40 plus tôt, il y a quelques mois, machin, à un moment donné, tu reviens en arrière, t'aurais pu le vendre à un moment 40, quoi, quand ça se passait mieux pour lui à l'OM. Crystal Palace, hein, putain, Draxler, quelle carrière aussi. Des premiers contacts au lieu, lui, c'est une carrière, mais tellement chelou. Après, il est passé par le PSG. Il y en a beaucoup, dès qu'ils sont passés par le PSG, derrière leur carrière, elle est illisible. Non, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le PSG, avant le PSG, ça allait, dès qu'ils sont passés par la case PSG, derrière, on n'a plus rien compris. Non, mais c'est la vérité, par contre. Là, c'est même pas pour envoyer un scud à Paris, c'est la vérité. Il y a tellement de joueurs comme ça où on n'a plus compris la suite, quoi. C'est vrai, pour beaucoup, hein. Aston Villa, oh, pas mal. En vrai, pas mal. J'aime bien. Les couleurs, j'aime bien. Ça ressort bien. Je lui mets un petit 7,5.
7,5, 8, tu vois, je trouve il a un peu de flow. Non, il est bien celui d'Aston Villa, les gars, non? Moi, je trouve ça va, en vrai, ça va. Ter Stegen va signer aujourd'hui sa première de contrat jusqu'en 2028 avec le Barça. Bon, ça, le Barça, heureusement que lui, en tout cas, ils l'ont eu pendant longtemps, qu'ils arrivent à le garder. Hein. Ivakovic, révélation de la Coupe du Monde 2022, signe à Fenerbahçe. Putain, mais en Turquie, enfin, les gros clubs turcs, ils ont recruté 1 milliard de joueurs, c'est un truc de fou. Hein. Bon, ça semble être intéressant, en plus, ils ont pas recruté des petits joueurs. Mais eux, ils ont été, putain, ils ont été au taquet. Hein.